Alors on va maintenant donc attaquer le bilan énergétique de ce circuit à collecteur commun. Mais avant de faire ça, j'avais dit que je vous toucherai deux mots du gain en courant de ce circuit. Voilà, donc là j'ai récapitulé tous les résultats qu'on a eu précédemment. Et puis j'ai rajouté ici, j'ai noté AI, ou j'aurais pu mettre GI, hein, le gain en courant du circuit. Et le gain en courant du circuit, c'est la variation du courant de sortie, donc qui circule ici dans la résistance de charge, divisé par la variation du courant d'entrée. Voilà. Et pour l'obtenir, c'est très facile en fait, hein, puisque le courant, on fait l'approximation que le courant de collecteur, c'est à peu près le courant d'émetteur, donc on remplace. Et puis DIC sur DIE, et IC en fait c'est bêta fois IB, donc bêta fois IE qui est ici. Et voilà, et ensuite on sort le bêta, il reste DIE sur DIE, ça fait donc bêta. Voilà. De toute façon, on aurait pu démontrer, alors ça fait bêta, si on n'avait pas fait cette approximation IC égale IE, ici on trouve bêta plus 1. Et bon, que ce soit, donc c'est-à-dire que le gain il vaut 100 ou 101, de toute façon ça n'a pas trop d'importance, puisque je vous ai dit que la valeur de gain d'un transistor, de toute façon c'est quelque chose qui n'est pas connu très précisément. Voilà. Donc ça nous fait une petite formule de plus. Voilà. Donc ce montage-là, en fait, on peut considérer que c'est surtout un montage qui amplifie le courant, voilà, et donc la puissance, mais pas la tension. On peut le voir comme ça aussi. Voilà. Alors on va attaquer les questions du 6.3. Et alors dans le 6.3, donc on va faire quelques petits bilans énergétiques et on va commencer par calculer les pertes dans le transistor, ici qui s'appelle Q1, hein, qui s'appelle Q1. Voilà. Et pour calculer les pertes dans un transistor, c'est la première fois qu'on le fait, ça n'échappe pas à la règle générale, les pertes dans un transistor c'est U fois I. Seulement, comme il y a plusieurs entrées, il va y avoir plusieurs U à considérer et plusieurs I. Donc il y a un U qu'on va considérer ici qui est la tension entre collecteur et émetteur. Voilà, et cette tension, elle voit circuler le courant qui va du collecteur vers l'émetteur. Donc la première chose qu'on aura ici, c'est le VCE que multiplie le courant de collecteur. Et puis, là, il y a un autre courant qui rentre par la base et qui va vers l'émetteur ici. Voilà, et ça, c'est cette tension, c'est VBE, mais VBE en régime linéaire, parce qu'on va tout calculer en régime linéaire là. Ça vaut 0,6 volts. Donc on peut écrire aussi que c'est 0,6 volts fois le courant de base. Voilà. Et ensuite, eh bien, ce terme, en fait, on va pouvoir dire qu'il est négligeable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire l'approximation que, finalement, il suffit de faire VCE fois IC. Alors pourquoi on a le droit de faire ça? Eh bien parce que il y a deux effets, mais il y a surtout un très gros effet, c'est que IB est 100 fois plus petit que IC déjà. Voilà. Donc comme ce courant est 100 fois plus petit que celui-là, eh bien déjà ce terme-là a des chances d'être 100 fois plus petit que celui-là. Et en plus, la tension qui est prise en compte par rapport à IB, c'est une tension de 0,6 volts qui est relativement faible. Puisque la tension entre collecteur et émetteur, eh bien, elle va pouvoir fluctuer entre 0 et 10 volts. Hein. Donc la plupart du temps, elle sera supérieure à 0,6 volts. Donc en fait, non seulement cette tension est petite, et en plus le courant IB est 100 fois plus petit que ici. Donc ce terme-là est vraiment beaucoup plus petit que celui-là. Donc quand on écrit ça, en fait, on fait très très peu d'erreurs. C'est une très bonne approximation. Alors, une fois qu'on a écrit ça, eh bien, on va en déduire la puissance dissipée par Q1 en fonction non pas de VE mais de VS, c'est-à-dire VS, hein, ça va nous relier ça à la puissance de sortie. Et donc, il faut remplacer VCE, d'accord, ici, par quelque chose en fonction de VS déjà, et ça se fait assez facilement, puisque VS plus VCE c'est égal à 10 volts par la loi d'Émaille. Donc en fait, le VCE qui est ici, eh bien, il est égal en fait à 10 volts d'alimentation, hein, moins le VS. Ensuite, le IC, c'est le courant de collecteur. Le courant de collecteur, on sait qu'il est à peu près égal au courant d'émetteur. On fait toujours cette même approximation. Et le courant d'émetteur, eh bien, ce n'est rien d'autre que VS divisé par RCH, donc ça c'est par la loi d'Ohm. VS divisé par RCH égale IE. Voilà. Donc ça va nous donner notre formule de la puissance reçue par le transistor, dans le transistor, et donc dissipée par le transistor, puisque le transistor transforme cette puissance en chaleur.
Alors, là on pose la question, petit r, pour quelle valeur de VS PQ1 est maximale? Donc là, ça a l'air de rien, mais on a une fonction, hein, où on a un terme qui est croissant, celui-là est proportionnel à VS, voilà, et celui-là, quand VS augmente, eh bien ce terme-là diminue. Voilà. Et donc, en fait, bon, il faut avoir une idée de quand est-ce qu'il va y avoir une valeur de VS, en fait, où cette puissance va être maximale. On peut déjà faire deux raisonnements simples. On voit que quand VS vaut 0, si je mets 0 ici, eh bien la puissance dans Q1 vaut 0. Et l'autre point remarquable, c'est quand VS vaut 10 volts, VS égale 10 volts, eh bien VCE vaut 0, et donc il n'y a plus de puissance dans le transistor. Voilà, donc la courbe en question, si on essaye de la tracer rapidement, je vais essayer de faire les axes en bleu, si j'y arrive. Voilà, donc là on met VS, et ici je mets PQ1. Voilà. Et je fais, fonction de ce que j'ai tracé, je sais que pour VS égale 0, ça fera 0, et pour VS égale 10 volts, ici, ça fera 0. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux points? Alors, on peut remarquer que si on développe tout ça, ça nous fait une fonction du second degré, c'est-à-dire qu'il y a un terme en VS carré ici avec un signe moins. Donc l'allure de cette courbe de PQ1 fonction de VS, ça va être une parabole, ce qu'on appelle une parabole. Et comme il y a un signe moins sur le VS carré, c'est une parabole qui regarde en bas. Donc si vous avez étudié les paraboles dans votre scolarité antérieure, ce qui normalement doit être le cas, eh bien vous devez savoir que ça ressemble à ça. Une parabole à l'envers. Voilà, puis qui pourrait se poursuivre là, mais qu'on ne fait pas. Voilà. Et cette parabole à l'envers, comme elle a des symétries, comme ça, à la louche, eh bien on sait que la puissance max dans Q1, ça sera pour VS égale 5 volts. Alors, on va mettre comme ça. Ici, on a PQ1 max. Voilà, donc ça c'est une première méthode oui, c'est assez rapide en fait. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas bien les paraboles, eh bien il faut faire une étude de fonction si on veut obtenir ça. Alors l'étude de fonction, ça se fait comment? Donc, bon, ça s'efface, vu. Si je veux étudier la fonction qui correspond à cette expression, eh bien, il faut que j'étudie sa dérivée. Voilà. Et en plus, je sais que je serai au maximum quand sa dérivée sera nulle. Voilà. Donc l'autre méthode pour le faire, c'est de calculer dpq1 sur... Alors, on pourrait écrire comme ça aussi, on peut le faire comme ça. pq1 maxi si dpq1 sur dvs égale 0. Voilà, et donc il faut calculer dpq1 sur dvs, c'est-à-dire la dérivée de cette fonction par rapport à vs. Allez, je vais le faire, je vais essayer de ne pas prendre trop de place. Donc ça entraîne, je fais la dérivée de cette parenthèse, c'est le produit de deux fonctions, hein, on appelle ça la fonction u, puis ça la fonction v, et puis, on va faire un v, bien marqué, et en fait, donc la dérivée, ça sera u' v plus v' u égale 0. Alors u', c'est la dérivée de ça, comme il y a un moins ici, ça va faire moins 1 fois v, c'est-à-dire vs sur rch, plus v', c'est la dérivée de cette fonction, ça fait 1 sur rch, facteur de u, u c'est 10 moins vs. Voilà. J'écris ça égal à 0. Voilà. Je multiplie par RCH de partout, ça me fait tous les termes par RCH, les deux côtés d'égalité, ça me fait moins VS plus 10 moins VS égale 0. J'en déduis que 10 égale 2 VS, et de ça, on en déduit que VS égale 5. Voilà, donc on retrouve les 5 volts, mais par le calcul cette fois. Voilà. À vous de voir la méthode qui vous convient le mieux.
Alors la question suivante, on demande ce que vaut le rendement du circuit à ce moment-là. Voilà. Donc effectivement, donc, on peut le faire assez facilement. Ce que je voulais faire peut-être, c'est calculer la valeur maxi. On va peut-être la calculer hein, pour voir ce que ça fait, combien il y a de watts là, au maxi. Donc en fait, je vais remplacer dans cette expression, on va faire Vs égale 5 volts. On va commencer par faire ça. Donc PQ max. On va faire ici, je vais faire PQ1 max égale, donc ça fait 10 moins 5 que multiplie 5 sur RCH qui vaut 10. Donc 10 moins 5 ça fait 5, fois 5, 25, ça fait 2,5 watts. Alors, voilà, ici le PQ1 max c'est 2,5 watts. Alors c'est intéressant à calculer ça parce que à 2,5 watts, un transistor en général il a besoin déjà d'un petit dissipateur thermique, ce qu'on va appeler un radiateur, pour éviter qu'il chauffe de trop. Voilà. Et pour savoir quelle doit être la taille de ce dissipateur thermique, bien, il faut connaître la puissance que va dissiper ce transistor au maximum. Ou on sait, si jamais il restait sur ce point de fonctionnement très longtemps avec 5 volts de manière permanente sur sa sortie. Alors ce qu'on va faire maintenant, on a vu, et on veut le rendement ici. Alors le rendement, je vais effacer ce petit calcul, puisque de toute façon, on a le résultat en bas. On savait que c'était avec du... qu'on aurait que le PQ1 max, c'est quand on a 5 volts sur la tension de sortie. Et ce que je vais faire maintenant, on va faire un calcul de rendement général qui va nous servir pour toutes les questions. Donc on va calculer le rendement, donc je vais le noter comme ça, le rendement, comme on fait d'habitude. Et le rendement du circuit, alors c'est la puissance de sortie, c'est-à-dire on va appeler ça PS, divisé par la puissance consommée sur l'alimentation. La puissance de sortie, eh bien, en fait, c'est Vs fois le courant qui circule dans la résistance. Et la puissance consommée sur la lime, eh bien, c'est les 10 volts ici qu'on a, multiplié par le courant qui est prélevé sur la lime. Donc en fait, c'est 10 volts que multiplie IC. Alors, comme on n'est pas à 3 pouillèmes près de rendement, on va faire l'approximation IC égale IE. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre ou IE égale IC, peu importe. Bah, du coup, ça fait, si je vais marquer, vous voyez à peu près ce que j'ai fait. Donc, IE, c'est à peu près égal à IC. Hein, sur 10 fois IC. Et en fait, c'est VS sur 10. En fait, le rendement, c'est bêtement la tension de sortie divisée par la tension d'alimentation. Voilà. C'est très simple, en fait. Et donc, bien, si on est ici, c'est-à-dire Vs égale à 5 volts, eh bien le rendement, il vaut 5 sur 10, c'est-à-dire 50%. Ensuite, on vous dit sur les questions de repérer les valeurs pour lesquelles la puissance perdue dans le transistor est nulle. PQ1 vaut 0. Donc ça, on l'a déjà fait. En fait, on l'a déjà fait. On a dit que c'était pour 10 volts et pour Vs égale 10 volts et Vs égale 0 volts, compte tenu de cette relation. Voilà. Et bien, donc ça donne quoi pour le rendement? Donc PQ1, ça c'est PQ1 maxi. Ensuite PQ1 égale 0. Alors pour Vs égale 10 volts. Et là, ça nous entraîne que le rendement, eh bien, il vaut 10 sur 10. C'est-à-dire, il vaut 100%. Voilà, donc quand on a pleine tension sur la sortie, le rendement est à 100%. En fait, toute la puissance prélevée sur la lime est injectée dans la résistance. Voilà. Et puis, on obtient aussi pour Vs égale 0 volts. Et là, ça nous fait un rendement qui est égal à 0 sur 10. C'est-à-dire un rendement de 0%
Alors c'est un peu, ce rendement de 0%, c'est un peu bizarroïde quand même, puisque quand VS vaut 0, de toute façon, il n'y a pas de puissance dans la charge. Il n'y a pas de courant prélevé sur l'alimentation, donc la puissance de sortie et la puissance prélevée sur la ligne, les deux sont à 0. Voilà. Par contre, voilà. En fait, ça c'est si on met vraiment égal à 0. Ensuite, si on met une petite tension, qu'est-ce qui veut dire ce 0%? C'est-à-dire que si on met une très petite tension, par exemple on met VS égale, je sais pas, 0,1 volt, ben, quand il y a 0,1 volt ici, et le rendement sera très proche de 0%. Voilà. Puisque le rendement sera dans le rapport des tensions. Voilà, et bien on a terminé la partie, c'était à 6.3, et puis on va faire une petite pause avant d'enchaîner avec la dernière partie de cet exercice.